La nuit où le ciel de Santa Brigida se terra. Le soleil tombait à pic sur les rues brûlantes de Santa Brigida, ce village perdu entre les collines de Michoacán, écrasé sous le poids de deux forces, le vieux clocher de son église et la volonté d'un seul homme. Ce jour-là devait être consacré au recueillement, à la prière, à la lumière de la foi. Il devint une plaie vive dans la mémoire de tous. Au centre de la place, un homme s'avançait vers le temple. Sa parole faisait loi, et son nom, Damian, se murmurait comme un blasphème. Il ne venait ni chercher Dieu ni demander grâce, il venait pour défier, pour posséder, pour prendre. Devant l'autel, il osa ce qu'aucun cœur fidèle n'aurait imaginé, défier le prêtre, défier tout un peuple rassemblé, défier le ciel lui-même. Mais son affront n'était pas dirigé contre un vieillard en soutane, il était contre la mère du monde. Il leva son arme, dont le métal doré scintilla dans la lumière des cierges. Avant de presser la détente, son cri se répercuta contre les murs sacrés. Voyons si cette Vierge te protège encore. Et quand la détonation éclata, le son qui suivit ne fut pas celui d'un écho, ce fut un silence descendu du ciel, un silence qui allait précipiter la chute d'un démon à genoux. C'était la fête de Notre-Dame de la Santé, et Santa Brigida respirait le parfum d'un miracle à venir. Le petit village s'était couvert de couleurs, des guirlandes de papier dansaient au vent, les maisons blanchies à la chaux ornées de fleurs éclatantes de nard et de cempasúchil. L'air vibrait de musique et d'encens, le copal brûlait lentement sur les autels dressés à chaque coin de rue, et les voix des enfants résonnaient comme des clochettes de joie. Les hommes portaient leurs bougies neuves, les femmes leurs promesses muettes, toutes destinées à la Vierge qui veillait sur eux. C'était un jour suspendu entre la terre et le ciel, un monde tissé de dévotion et de gratitude. Mais pas tous les regards ne s'élevaient vers les cieux. Depuis la terrasse d'une hacienda perchée sur la colline, un autre regard observait la fête. Ce n'était pas un regard de foi, mais celui d'un souverain froid contemplant son royaume. Damian, l'homme dont le pouvoir s'étendait sur chaque pierre du village, regardait les processions comme on regarde une faiblesse. Il voyait dans la ferveur populaire une comédie de pauvres, dans les fleurs un gaspillage, dans les chants un gémissement d'ignorants. Adossé à la rambarde de fer forgé, vêtu d'une chemise de soie, il incarnait une élégance glaciale. Pour lui, la foi était une maladie, un virus qui rendait les hommes dociles. Quant à la Vierge, elle n'était qu'un morceau de bois peint, un mensonge taillé dans la naïveté des simples. Il n'avait pas besoin de prier, il ordonnait. Il ne croyait pas aux miracles, il les achetait ou les imposait par le plomb. Et tandis que le village avançait vers la lumière de l'église, Damian s'enfonçait dans sa propre ombre. Dans son esprit, une idée prenait forme, froide, tranchante, impitoyable, si la foi était le cœur de Santa Brigida, il prouverait combien il était facile de l'arrêter. Le silence de son manoir contrastait avec la liesse du village. C'était un silence épais, fait de marbre et de solitude. Sa demeure brillait comme une cage dorée pleine de trophées, vide de chaleur. Ses pas résonnaient sur les dalles de pierre jusqu'à une porte qu'il n'ouvrait jamais. Quand il la poussa, la lumière révéla une chambre d'enfant, figée dans le temps, un petit lit impeccablement fait, un cheval de bois immobile, un livre d'images couvert de poussière. L'air y sentait le souvenir et la sueur. Sur la table de chevet reposait un petit chapelet en bois clair. Damian le prit dans sa main, les perles usées par la prière glissèrent entre ses doigts calleux. Et soudain, le passé le frappa. Il se retrouva dans la salle d'attente d'un hôpital, jeune encore, brisé par la peur. Son fils, Matteo, se mourait, consumé par une fièvre que nul médecin ne pouvait nommer. Damian avait prié, jour et nuit, suppliant la Vierge de sauver son enfant. Il avait promis tout ce qu'un homme peut promettre, sa vie, son âme, son avenir. Mais le ciel resta muet. Et quand le petit corps de Matteo s'éteignit entre ses bras, quelque chose d'autre mourut avec lui, la foi. Depuis ce jour, Damian avait juré de ne plus jamais plier les genoux. Il apprit que le pouvoir ne venait pas de Dieu, mais de la volonté, du métal, du feu. Il ne demanda plus de miracles, il les arracha. Revenu au présent, il serra le chapelet jusqu'à s'enfoncer les perles dans la paume. Ce n'était plus une prière, mais une blessure qu'il refusait de cicatriser. Un bruit de pas le tira de ses pensées. C'était le père Antonio, vieux prêtre de Santa Brigida, silhouette maigre dans une soutane usée. Son regard, doux mais pénétrant, semblait voir au-delà du pouvoir, jusqu'à l'homme blessé qu'il avait devant lui. Damian l'avait fait venir. « Père, dit-il, sa voix redevenue dure, je veux la sacristie et les caves de ton église. J'y entreposerai mes marchandises. » Le prêtre resta calme. « La maison de Dieu n'est pas un entrepôt, mon fils.
Et surtout pas pour ce que tu trafiques. Un sourire glacial fendit le visage de Damian. Et qui la protégera, ta maison? Tes prières? Antonio s'approcha, sans peur. Je connais cette colère, Damian. C'est celle d'un homme qui a cru que le ciel l'avait abandonné. Le deuil t'a transformé en pierre, mais sous cette pierre, l'homme qui pleurait son fils existe encore. Le nom de Matteo flotta dans l'air comme un spectre. Damian pâlit. Ne prononce pas ce nom, gronda Théil. Mais le prêtre continua, d'une voix brisée de compassion. Ce n'est pas Dieu qui t'a pris ton enfant. Le malheur n'a pas toujours de cause que l'on puisse comprendre. Mais la haine, elle, t'enchaîne. Le fardeau de l'orgueil pèse plus lourd que la croix. Un instant, la carapace de Damian sembla se fendre. Puis la rage remonta, violente. Garde tes sermons, vieil homme. L'Église me donnera ce que je veux, ou elle n'existera plus. Et prie, si tu veux, mais ton Dieu et ta Vierge ne me font plus peur. Le père Antonio le regarda avec une tristesse infinie, puis se retira sans un mot. La prophétie du désastre venait d'être prononcée. La nuit suivante, Santa Brigida vibrait encore des échos de la fête quand le grondement des moteurs troubla la paix du village. 2 voitures noires descendirent de la colline, fendant la foule. Les chants se turent, les rires s'éteignirent. L'air se chargea d'un froid qui n'avait rien à voir avec le vent. Damian sortit de son véhicule, vêtu de noir comme pour un enterrement. Le soleil couchant glissait sur lui sans oser le toucher. Ces hommes, silencieux, le suivaient. Il avança vers les grandes portes de bois sculptées de l'église, ses portes ouvertes comme des bras pour accueillir le peuple de Dieu. Pour lui, elles n'étaient que la porte d'une citadelle à conquérir. À l'intérieur, la lumière des vitraux projetait sur les pierres des éclats bleus et rouges. Des centaines de cierges tremblaient, dessinant sur les visages une mer d'espérance. Sur l'autel trônait l'antique statue de Notre-Dame de la Santé, drapée d'un manteau d'or, entourée de lys et de bougies. Son visage, d'une douceur infinie, semblait veiller sur chacun. Le père Antonio prêchait encore lorsqu'il aperçut Damian. Sa voix s'éteignit. Un silence épais tomba sur la nef. On n'entendit plus que le bruit sec des bottes de cuir avançant sur la pierre. Damian s'arrêta à quelques pas de l'autel. « Je t'avais prévenu, père, dit-il. J'ai besoin de cet endroit. » Et je t'ai répondu, murmura le prêtre, droit malgré sa fragilité. C'est la maison de Dieu, non la tienne. Le rire de Damian claqua comme un fouet. Ce village n'a pas besoin d'un refuge. Il a besoin d'un maître. Et il en a déjà un. Son regard se tourna vers la statue. Ce n'était plus une vierge qu'il voyait, mais l'image de la trahison. Elle symbolisait tout ce que le ciel lui avait refusé, la vie de son enfant, la justice, la compassion. Il dégaina son arme, une pièce d'orfèvrerie sinistre, incrustée d'or. Le métal capta la lumière d'une flamme vacillante. Le murmure d'effroi parcourut l'église, les mères pressèrent leurs enfants contre elle. Le prêtre se plaça entre l'arme et l'autel. Non, Damian, par pitié. Un geste brutal, et le vieil homme fut repoussé. Il tomba, sa soutane se couvrant de cire et de poussière. Damian visa le cœur de la statue. Ses lèvres tremblaient, mais pas de peur, de colère. Voyons si ta Vierge te protège, souffla Théil. Le coup partit. L'explosion fit vibrer les vitraux. Une éclisse de bois vola du cœur même de la statue. Là où le peintre d'autrefois avait posé une touche de carmin, il ne restait qu'un trou noir et béant. Le visage de la Vierge, pourtant, semblait toujours offrir la même douceur, mais teinté désormais d'une tristesse insondable. Puis le silence. Un silence si dense qu'il semblait aspirer l'air. Personne n'osa bouger. Le temps s'était arrêté. Et Damian, au milieu de cette immobilité, sentit pour la première fois quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la honte. Il s'attendait à la colère, à la haine, à la révolte. Mais les yeux du peuple, tournés vers lui, ne brillaient ni de peur ni de rage, ils luisaient de compassion. Cette pitié, pure et silencieuse, le transperça plus que n'importe quelle balle. Il baissa son arme, brusquement mal à l'aise, comme un roi nu devant ses sujets. Sans un mot, il fit signe à ses hommes et quitta l'église. La foule s'écarta sur son passage, mais le silence l'enveloppait toujours, lourd, brûlant, vivant. Et tandis qu'il franchissait les portes du sanctuaire, le vent s'engouffra dans la nef, faisant trembler les cierges et soulevant une fine pluie de pétales blancs. Certains dirent plus tard qu'à ce moment précis, les yeux de la statue,
fendus par la balle, semblèrent briller d'une lumière humide comme si la Vierge, à travers le bois blessé, avait commencé à pleurer. Ce fut le premier miracle de Santa Brigida. Celui qui fit tomber un démon à genoux. Le silence de Santa Brigida. Chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner de l'église semblait alourdir son dos d'un poids invisible. Le soleil de midi frappait la place de Santa Brigida, éclatant, implacable, mais Damian emportait avec lui la nuit du temple. À l'intérieur, personne n'osa bouger tant que le rugissement des moteurs de ces camionnettes ne se fût pas perdu dans la distance. Alors, seulement alors, le sort se rompit non pas dans un cri, mais dans un mouvement lent, empreint d'une dignité sacrée. Une vieille femme, le dos courbé par les années et le labeur, se leva de sa banquette. Son visage, sillonné de rides profondes, semblait un parchemin où chaque ligne racontait une douleur, une joie, une prière murmurée. Ses pieds, chaussés de sandales usées, la portèrent vers l'autel. Elle passa devant le père Antonio, toujours à genoux, le regard vide, et s'agenouilla devant l'image meurtrie de la Vierge. Elle ne dit rien. Sa main tremblante se tendit, recueillit du sol une minuscule écharpe de bois, fragment tombé de la statue profanée, et la serra contre sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Ce geste, simple et pur, fut le signal. Comme si une volonté invisible avait soufflé à tous le même ordre, le peuple tout entier se mit à genoux. Ce n'était pas un tumulte de colère qui monta alors, mais le doux murmure des genoux frappant la pierre froide. Les chapelets glissèrent des poches, tintant comme une pluie fine. Le père Antonio, aidé par un jeune homme, se releva lentement. Ses yeux pleuraient, mais sa voix, quand il parla, portait une force tranquille. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Au début, ce ne fut qu'un murmure fragile. Puis une femme répondit, un homme, un autre, et la prière devint marée. Une vague de voix unies s'éleva dans l'air chargé d'encens et de douleur. Ce n'était pas une supplique, mais un chant d'amour. Ils ne demandaient pas la protection de la mère. Ils lui disaient qu'ils étaient là, à ses côtés, pour partager sa blessure. Au milieu des prières, un petit garçon tira le châle de sa mère. Il ne comprenait pas le sacrilège, mais il sentait la tristesse suspendue dans l'air comme une fumée. « Maman, murmura-t-il d'une voix claire, pourquoi le monsieur a-t-il tiré sur la Sainte Vierge ?» La mère le serra contre elle sans trouver de mots. « Est-ce qu'elle a eu mal ?» demanda-t-il encore, d'un ton candide. Cette question fendit le silence comme une lame. Le sanglot contenu de la femme éclata, et avec lui celui de tant d'autres. Ce n'était pas le cri du désespoir, mais celui d'une famille unie pour panser une plaie. Pas de haine dans leur cœur, pas de malédiction, seulement la douleur et une foi plus forte, forgée dans les éclats du mal. Ils répondaient à la violence par la prière, à la profanation par l'amour. Et ce fut là, dans cette église meurtrie, la véritable réponse au coup de feu de Damian, une symphonie d'âme, si pure que les cieux eux-mêmes l'entendirent. Les jours suivants, Damian continua à vivre comme si rien n'avait changé. Il se levait à l'aube, buvait son café noir, distribuait ses ordres d'une voix dure. Pour lui, ce qui s'était passé à l'église n'était qu'une démonstration nécessaire de pouvoir. Une leçon. Le village comprendrait. Le prêtre apprendrait à se taire. Mais le pouvoir a ses limites, et la peur change parfois de visage. La première fois qu'il sentit le changement, ce fut en descendant au village. Sa camionnette noire, jadis symbole de respect et de terreur, semblait maintenant repousser les regards. Les femmes interrompaient leur balayage et rentraient chez elles. Les hommes cessaient de parler, détournaient les yeux. Les rideaux se refermaient à son passage. Santa Brigida, le village qu'il croyait tenir dans sa main, se vidait devant lui. Ce n'était pas le silence du respect, mais celui du rejet. Il tenta de rire, d'y voir la superstition d'un peuple simple. Mais le silence, obstiné, s'étendait jusque dans sa propre maison. Sa grande hacienda, autrefois pleine de bruit et d'ordre, devint un tombeau. Ses hommes de confiance obéissaient encore, mais sans le regarder. Les conversations mouraient dès qu'il entrait. Les rires se taisaient comme si le vent les avait emportés. Les servantes glissaient dans les couloirs comme des ombres. Au repas, il mangeait seul à la longue table de bois sombre, conçue pour des festins qui n'avaient jamais eu lieu. Le cliquetis de ses couverts résonnait comme un glas. Peu à peu, le silence le rongea. Les nuits étaient pires. Il errait d'une pièce à l'autre, cherchant un bruit, un souffle, quelque chose de vivant. L'alcool, autrefois refuge et puissance, ne lui apportait plus que le vide. Par la fenêtre, il regardait les lumières lointaines du village. Santa Brigida vivait,
mais sans lui. Il avait tiré pour faire taire une fois et en retour, le monde entier s'était tu autour de lui. Ses affaires prospéraient encore, mais il était effacé de la vie des hommes. Prisonnier de sa propre forteresse, Damian découvrait que le plus terrible des châtiments était le silence. Une nuit, incapable de supporter cette solitude, il poussa la porte du fond du couloir. C'était la chambre de Matteo, son fils mort 8 ans plus tôt. Il s'assit sur le bord du petit lit, là où autrefois sa femme racontait des histoires. Le silence était le même que celui du jour où le cœur de l'enfant s'était arrêté à l'hôpital. Le même vide. Le même désespoir incapable de prier. Et soudain, il comprit, il avait transformé toute sa vie en ce lieu de mort. Il vivait depuis 8 ans dans un mausolée sans Dieu. C'est alors que le destin frappa de nouveau. Un cri déchira la nuit. Celui de Santiago, son fils cadet, 7 ans à peine. La voix aiguë du petit traversa la maison et cloua Damian sur place. Il courut, le cœur affolé. Santiago convulsait sur son lit, le visage brûlant, les yeux révulsés. La fièvre revenait. La même, la maudite fièvre qui avait emporté Matteo. Mais cette fois, Damian n'était plus le jeune homme impuissant d'autrefois. Il avait le pouvoir, l'argent, les moyens. Il appela des médecins, un hélicoptère, le meilleur pédiatre de Mexico. Toute la nuit, les machines bipèrent, les aiguilles piquèrent, les mains s'activèrent. Et Damian resta debout, les poings serrés, les ongles plantés dans sa chair. Il refusait de prier. La science triompherait. L'homme triompherait. Mais au petit matin, le médecin s'approcha, pâle, défait. Sonore, j'ai tout tenté. Tous les traitements, toutes les analyses. Il n'y a ni virus, ni bactéries. Il n'y a rien que la médecine puisse nommer. Damian le saisit par le col. Faites quelque chose, vous êtes le meilleur. Je paierai tout. Le regard du médecin, vidé d'espoir, croisa le sien. Sonore, ceci dépasse notre compréhension. Son corps lutte contre quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni comprendre. Les mots tombèrent comme un verdict ancien. Les mêmes que 8 ans auparavant. Tout s'effondra. L'argent, le pouvoir, les menaces, tout était dérisoire. Il s'assit auprès de son fils, tenant sa main brûlante. Le visage du petit se confondait avec celui de Matteo. L'odeur stérile de la chambre lui rappelait celle de l'hôpital, le parfum amer de la mort. Il avait bâti un empire pour ne plus jamais revivre cela. Et pourtant, le voilà, à genoux dans le même enfer. Son orgueil s'effritait, sa colère se dissolvait. Il ne restait plus qu'un homme brisé, face à l'inéluctable. Dehors, l'aube s'élevait sur Santa Brigida, douce et dorée. Mais dans la chambre, la nuit régnait encore. Damian demeurait assis, figé, le regard rivé sur le souffle irrégulier de son fils. Il n'était plus qu'une statue de douleur. Le temps s'étirait comme une torture lente. Chaque bip des moniteurs sonnait comme un glas. Sa gorge était sèche, sa tête lourde. Mécaniquement, il prit un verre d'eau posé sur la table de nuit. Il le leva et à travers le cristal, le monde s'arrêta. Dans le cœur de l'eau, une lumière naquit. D'abord un éclat timide, puis une forme. Celle d'une femme, voilée d'un manteau de clarté. Pas de visage, pas de couleur, seulement une présence. Et dans cette lumière, un regard. Une compassion infinie. Cette lumière voyait tout, sa rage, sa honte, sa perte, son orgueil, son amour mutilé. Elle ne jugeait pas. Elle aimait. Un amour de mère, profond, immuable, comme la mer. Aucune parole ne fut prononcée. Le silence lui-même devint promesse. Damian cligna des yeux. Le verre n'était plus qu'un verre. Mais la paix qu'il avait ressentie restait, tiède, réelle. Il se tourna lentement vers son fils. Et là, il vit le miracle. La respiration de Santiago s'était apaisée. Ses petits bras ne tremblaient plus. Il dormait profondément, paisiblement. Damian posa la main sur son front, la fièvre avait disparu. La peau était fraîche, vivante. Santiago ouvrit les yeux. Des yeux clairs, lucides, emplis de vie. Il fixa son père, sourit faiblement et dit d'une voix limpide. « Papa, j'ai faim. » Alors Damian s'effondra. Pas dans la rage, ni dans la peur, mais dans un sanglot silencieux. Les larmes qu'il croyait mortes jaillirent. Il tomba à genoux, le visage enfoui dans les draps tièdes.
Et pour la première fois depuis 8 longues années, il pria. Non pas pour demander, mais pour remercier. Dans la maison, le silence demeurait. Mais ce silence-là n'était plus une prison. C'était la paix. La grâce de Santa Brigida. Les larmes jaillirent de ses yeux, des larmes qu'il avait retenues pendant 8 longues années. Mais ce n'étaient pas les larmes amères du deuil, ni celles de la rage impuissante. C'étaient des larmes de stupeur, de gratitude, d'un abandon total et absolu. Damian comprit alors que ce qui venait de se produire n'était ni une négociation ni une réponse à une prière, car il n'avait pas prié. C'était un don, un acte de pure miséricorde, immérité et désarmant. La grâce l'avait trouvé au plus profond de son propre abîme. Si tu as déjà senti l'étreinte d'un miracle, grand ou petit, ou si tu crois en la force de l'amour d'une mère qui ne renonce jamais à ses enfants, tu comprendras ce qu'il vécut à cet instant. Le sanglot de Damian n'était pas celui d'un homme vaincu, c'était celui d'un homme retrouvé. Ses larmes n'étaient plus des signes de faiblesse, mais des gouttes brûlantes d'émerveillement, si profond qu'il en avait mal. Elles portaient une reconnaissance si vaste qu'elle menaçait de l'engloutir. 8 années de rage s'y dissolvaient peu à peu, comme la pierre de son cœur se désagrégeant couche après couche, jusqu'à laisser apparaître l'homme qu'il avait été jadis. Il prit dans ses bras le petit corps de son fils, endormi avec la paix des innocents. Il respira son odeur, sentit la chaleur de sa peau, la douceur de ses cheveux. Chaque respiration tranquille de Santiago était un écho du miracle, la preuve tangible de l'impossible. Et dans cette étreinte, la vérité tomba sur lui avec le poids d'une montagne, il ne le méritait pas. Cette vérité seule le désarma entièrement. Tout l'édifice de logique et de pouvoir qu'il avait bâti autour de sa vie s'effondra. Lui qui croyait que le monde obéissait à la force, à la peur, à la loi du talion, lui qui prenait ce qu'il voulait et punissait ceux qui s'opposaient à lui, lui qui avait défié le ciel, profané le sacré, et répondu à la douleur par la haine, une balle tirée pour blesser, pour humilier. Et le ciel, au lieu de lui rendre coup pour coup, lui avait répondu par la miséricorde. Il ne l'avait pas frappé d'un éclair, ne lui avait pas arraché son second fils comme châtiment. Non. Le ciel lui avait rendu son enfant sain et sauf. Là où il avait répondu à la douleur par la violence, la mère du ciel avait répondu à la violence par un miracle. Le souvenir de la vision dans le verre d'eau lui revint, non plus comme une image fugitive, mais comme une révélation. Cette lumière qu'il avait vue n'était pas celle d'une reine assise sur un trône de jugement. C'était celle d'une mère. Une mère qui avait regardé au-delà du monstre qu'il montrait au monde, au-delà du trafiquant, du meurtrier, du tyran. Elle avait vu l'enfant blessé qui, au fond de lui, pleurait encore la mort de son premier fils. Elle n'avait pas vu son péché, elle avait vu sa blessure. Tout son empire de peur, son château d'or et de violence, n'était qu'un rempart érigé pour protéger cette plaie, un mur qu'il avait enfermé dans sa propre douleur. Et maintenant, un simple acte d'amour immérité avait fait s'effondrer ce mur jusqu'à ses fondations. Pour la première fois en 8 ans, il ne ressentait plus le besoin d'être fort. Dans cette vulnérabilité, il découvrit une liberté inconnue. La carapace de son orgueil s'était brisée, et ce qu'elle dévoilait n'était pas un vide, mais un cœur redevenu capable de sentir. Un cœur brisé, certes, mais un cœur qui commençait à guérir. Il se leva et marcha vers la fenêtre. Au loin, le clocher de l'église de Santa Brigida se découpait sur le ciel pâle de l'aube, le lieu de son crime, le théâtre de son arrogance. La blessure qu'il avait infligée au cœur de l'église, il la sentait désormais dans le sien, vive et profonde. Et il sut non pas avec sa tête, mais avec son âme, qu'une telle blessure ne pouvait se guérir dans le secret. Son offense avait été publique, son humiliation envers la foi du peuple, visible de tous. Sa rédemption, dès lors, ne pouvait être une simple prière murmurée dans la solitude de son domaine. Il devait revenir. Revenir là où tout avait commencé. Revenir devant son peuple, et s'agenouiller. Non pas comme le patron de Santa Brigida, mais comme un homme, un père reconnaissant, un pécheur repentant. Ses gestes n'étaient plus ceux du maître, mais ceux d'un pèlerin s'apprêtant à entreprendre le plus long voyage de sa vie, le retour vers la maison. Sans attendre ni planifier, poussé par une urgence nouvelle, une urgence de l'âme, non du pouvoir, il quitta sa propriété à pied. Derrière lui, son fils dormait paisiblement, veillé par sa mère et un médecin encore incrédule. Il ne prit ni ses voitures noires ni ses gardes armés. Il descendit seul la colline, sous un soleil qu'il découvrait pour la première fois sans le givre du désespoir. Lorsqu'il entra dans Santa Brigida, un murmure parcourut le village. Les portes s'ouvrirent, les têtes se penchèrent aux fenêtres. Les habitants sortirent, non pour fuir, mais pour observer, mi-effrayés,
mi-curieux. Où étaient ces hommes? Pourquoi marchait-il seul, le regard baissé vers la terre, comptant chaque pierre du chemin? Sa silhouette imposante était la même, mais quelque chose en lui avait changé, ses épaules, autrefois droites de fierté, semblaient désormais porter un fardeau invisible. La rumeur le précéda. Quand il atteignit la place, une foule s'était déjà rassemblée. Damian continua d'avancer, lentement mais résolument, jusqu'aux grandes portes closes de l'église. Il posa la main sur le bois sculpté, non pour frapper, mais comme pour demander la permission. Puis il s'agenouilla là même où, des années plus tôt, il avait profané ce sol sacré. Le silence tomba. Personne ne comprenait. Était-ce une ruse? Une nouvelle provocation? Les portes s'ouvrirent enfin. Le père Antonio apparut dans l'embrasure. Sa soutane sombre se découpait sur la lumière dorée du sanctuaire. Il regarda Damian sans colère ni triomphe, seulement avec une compassion si profonde qu'elle semblait venir du ciel lui-même. Comme s'il l'avait attendu. Les yeux de l'homme et du prêtre se croisèrent. La voix de Damian, rauque d'émotion, s'éleva. « Mon père, je viens demander pardon. » Le prêtre ne répondit pas tout de suite. Il laissa ces mots flotter, emplir l'air, s'enraciner dans le cœur de ceux qui les entendaient. « Pardonnez-moi, » poursuivit Damian d'une voix brisée. « Pardonnez à ce peuple, et pardonnez-lui, à elle. » Ces paroles trébuchaient, arrachées de son âme. Toujours à genoux, il avança dans la nef le même chemin qu'il avait autrefois parcouru, une arme à la main. Cette fois, il marchait désarmé, le cœur ouvert. Les villageois s'écartèrent en silence, certains pleurant sans comprendre pourquoi. Arrivé devant l'autel, il leva les yeux vers la statue de Notre-Dame de la Santé. La trace sombre de la balle marquait encore le bois sacré, cicatrice du blasphème passé. À ses yeux, c'était la plaie la plus laide du monde. Alors, le père Antonio s'approcha. La foule retint son souffle. Allait-il le réprimander, le condamner? Au lieu de cela, le vieux prêtre s'agenouilla à ses côtés, posa une main bienveillante sur son épaule et dit doucement. « La mère qui t'a rendu ton fils n'a jamais cessé de t'aimer. Elle n'a pas besoin de ton pardon, car le sien ne t'a jamais été retiré. C'est à nous, tes frères, d'apprendre à pardonner comme elle. » Puis il se tourna vers le peuple. « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais connu la colère ou la douleur juge cet homme. Mais que celui qui comprend la miséricorde se joigne à nous. » Et, comme jadis, le geste d'un seul en inspira 1000. La vieille femme qui avait autrefois ramassé les chardes de bois s'avança et s'agenouilla. Puis un jeune homme. Une mère avec son enfant. Bientôt, tout le village de Santa Brigida se retrouva à genoux, non plus comme oppresseurs et opprimés, mais comme des êtres humains unis par la même grâce. Le cercle était bouclé. La miséricorde reçue par Damian devenait à présent la miséricorde donnée par le peuple. La guérison avait commencé. Les saisons passèrent, ramenant à Santa Brigida son rythme ancien, celui du soleil, des cloches et du travail paisible. La grande hacienda fut vendue, les voitures noires disparurent. Le nom de Damian, jadis murmuré avec terreur, se prononçait maintenant avec respect. Il n'était plus « le patron ». Il était simplement Damian. Sa transformation ne fut pas un miracle de lumière éclatante, mais une lente métamorphose, tissée de gestes simples. On le vit souvent dans le village, travaillant de ses propres mains celle-là même qui avait porté une arme dans la maison de Dieu. Il aida à réparer le toit de l'école, transporta des sacs de ciment sous le soleil, partageant désormais l'eau et les sourires avec ceux qui, autrefois, baissaient les yeux sur son passage. Son œuvre la plus intime, cependant, se déroulait dans la sacristie. Sous la guidance d'un vieil artisan, Damian restaura lui-même la statue de Notre-Dame de la Santé. Des mois durant, il ponça patiemment le bois blessé. Sur les conseils du père Antonio, il ne boucha pas totalement le trou laissé par la balle, il en conserva une fine cicatrice, presque invisible non comme souvenir du péché, mais comme témoignage du miracle né de celui-ci. Souvent, son fils Santiago jouait à ses pieds, taillant des morceaux de bois ou dessinant en silence. Parfois, Damian levait les yeux, le regardait, et une gratitude si vaste l'envahissait qu'il devait poser ses outils pour essuyer ses larmes. Il avait appris que la véritable force ne réside pas dans le fait de retenir les pleurs, mais dans la compréhension de leur origine. Sa maison, autrefois forteresse du silence, était devenue un foyer vivant, empli des rires de son enfant et des conversations apaisées avec son épouse. Leur amour, éprouvé par la tempête, fleurissait enfin dans la paix. Vint de nouveau le jour de la fête de Notre-Dame de la Santé.
Santa Brigida se couvrit de fleurs, de chants et de couleurs. Mais cette année, la joie avait une profondeur nouvelle, celle d'un peuple qui avait traversé la nuit et retrouvé la lumière. La procession remplit les rues. Sur l'autel, la statue restaurée semblait rayonner d'une clarté plus douce, presque humaine. Damian ne se tenait pas au premier rang. Il restait au fond, près de la porte, son fils dans les bras. L'enfant contemplait les cierges, émerveillé. Le père Antonio monta en chair. Son sermon ne parla ni du péché ni du châtiment, mais de guérison, comment les blessures, offertes à Dieu, ne disparaissent pas, elles se transforment en canaux de grâce. Le vieux prêtre croisa le regard de Damian. Aucun mot ne fut échangé, seulement un signe de tête, discret et profond. Quand la prière commença, Damian ferma les yeux. Il ne récita pas les formules apprises, il se contenta d'un silence vibrant de reconnaissance. Un merci silencieux battait dans sa poitrine. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Le pouvoir s'était éteint, la richesse s'était envolée, la peur qu'il inspirait avait disparu. Il avait tout perdu et, ce faisant, tout gagné. Il avait trouvé la paix. Il avait retrouvé son fils. Il avait découvert la miséricorde. Sa vie n'était plus un cri de domination, mais un murmure humble, un témoignage vivant de cette vérité éternelle. Il n'est pas de nuit si profonde que la lumière de la grâce ne puisse y pénétrer. Et c'est cette espérance, douce et brûlante à la fois, que Santa Brigida porte désormais au monde, celle du pardon, de la guérison et de l'amour d'une mère céleste qui ne nous abandonne jamais.